L au carré, des femmes, des meufs, des gars, des girls. L au carré. L au carré. Bienvenue sur L au carré. Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre tout premier thème. Et oui, on va se parler de l'amitié après 30 ans, parce que c'est notre cas. Et surtout, comment on rencontre des amis une fois qu'on a passé l'époque de la fac, l'époque de l'école, et surtout qu'on arrive dans une nouvelle ville. Et oui, parce que nous, du coup, on s'est pas du tout rencontrés grâce aux études, mais par une application de rencontre. Un peu comme un date, mais version amitié. Et effectivement, moi, je venais d'arriver à Nice pour le travail. Toi, tu venais d'arriver pour tes études, enfin pour ton alternance, et on s'est rendu compte que changer de ville à l'âge adulte, c'était compliqué, et c'était surtout compliqué de se faire des nouveaux potes, quoi. Et oui, c'est clair que c'était pas simple du tout, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu cette première idée de sujet à aborder avec vous, notamment du coup l'amitié quand on est adulte. Pourquoi ça peut paraître compliqué en fonction de certaines situations, et aussi parfois pourquoi les amitiés les plus tardives sont les meilleures finalement. Oui, c'est vrai qu'on en est l'exemple. Je trouve que notre amitié est pas mal. T'en penses quoi, toi? Non. Et t'abuses un peu quand même. Moi, je pensais pas avoir un jour une amitié qui dure si longtemps et qui commence sur les réseaux, hein. Et moi donc, déjà, de savoir qu'il existe des applications de rencontres pour l'amitié, j'étais à des années-lumière de savoir que ça existait. Moi, il faut savoir que de base, je suis dans le monde du basket, donc je me suis dit, j'arrive dans une nouvelle ville, il doit bien exister des clubs de basket, et donc automatiquement, ça va me faire un groupe de 10 copines. Allez, c'est bon, j'ai gagné 10 copines. Alors déjà, échec de la mission, ça s'est pas du tout passé comme ça. Sur le groupe de 10, il y en a peut-être 3 avec qui j'ai accroché, les autres, c'était un peu complicados. J'ai regardé aussi un peu sur Facebook, parce que tu sais, il existe des groupes Facebook entre amis, entraide, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas aller un peu sur ces réseaux-là, mais alors là, il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Surtout du n'importe quoi. Ouais. Il y a des gens qui viennent troller, il y a des gens qui viennent te juger pour un oui ou pour un non. Il y a plein de gens aussi qui sont hyper timides, donc qui vont pas forcément réagir, qui vont pas oser venir vers toi. Donc j'étais un peu au pied du mur, je me suis dit mais qu'est-ce que je peux trouver comme solution? Et c'est là où j'ai vu que sur une des applications de rencontres pour, entre guillemets, amour, il existait une option amitié. Donc je me suis dit en vrai why not? Bon, j'y croyais pas trop, j'avoue, parce que je me suis dit en fait on base quand même notre amitié sur un look dans tous les cas. Donc déjà est-ce que c'est pas un peu biaisé? Mais au final, quand je t'ai vu, Laurie... Non, je rigole. Elle me fait sa déclaration aujourd'hui. Je me suis dit, elle est de toute beauté, celle-là, elle devrait être mon amie. Mais waouh. Non, mais au final, j'ai quand même fait des belles rencontres. Alors bon, bien sûr, il y a toujours eu des petits accrochages. Mais au-delà de ça, Laurie, ça fait bientôt 4 ans. Mm-hmm. Et puis ça continue. Et c'est pas prêt de s'arrêter. C'est vrai que c'est une amitié qui a commencé finalement hyper rapidement. Enfin, ça a été très naturel dès le départ. Et c'est pas avec toutes les amitiés que ça a été comme ça. Enfin, moi, j'ai aussi rencontré des personnes avec qui, du coup, tu vas boire un café et finalement, tu te rends compte que les atomes crochus sont pas fous. Et pour le coup, la nôtre, ça a été tout de suite du tac au tac. mais d'ailleurs, toi, Laurie, j'y pense, quand t'es arrivée à Nice, c'était quoi ton premier réflexe? Alors moi, mon premier réflexe, ça a été plus dans le monde de la musique. Toi, t'es dans le sport, moi, je suis plus dans la musique. Donc, c'était plus tout ce qui était un peu les associations. J'ai commencé un atelier d'écriture, etc. Mais bon, le mythe est vrai. Nice, est une ville pas très jeune. Donc, je me suis fait pas mal d'amis, mais qui avaient plus du double de mon âge. Et oui, ça existe aussi l'amitié avec des personnes qui n'ont pas notre âge. Mais j'avais quand même envie d'avoir des amis un peu plus jeunes. Donc naturellement, je me suis retournée vers les potes que j'avais quand j'étais à la fac. Malheureusement, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient encore sur Nice, donc j'en ai revu un ou deux. Mais on se rend compte que nos chemins ont évolué, qu'on a grandi, etc. Enfin, c'est sympa de se voir de temps en temps, mais on n'a plus forcément les mêmes atomes crochus. Donc moi aussi, je me suis finalement dirigée vers les applications de rencontres amicales et dont Bumble.
Et c'est là où j'ai rencontré ce petit soleil. Yeah, it's me. Mais reprenons un peu de sérieux. Est-ce que tu penses, Laurie, que genre avec l'âge, t'es devenue un peu plus exigeante sur tes amitiés? Mais je pense que c'est vrai qu'on ne les aborde pas de la même manière que quand on est jeune. Quand on est jeune, on est un peu, je trouve, dans la consommation amicale. J'ai envie d'appeler ça comme ça. On a envie toujours de rencontrer plein de monde, de découvrir de nouvelles personnes tout le temps, etc. C'est vrai que plus tu vieillis et plus tu as cette approche de j'ai envie que mes amitiés soient qualitatives plus que quantitatives. Et tu vas compter de plus en plus tes amis sur les doigts d'une main. Je trouve personnellement, je sais pas ce que t'en penses toi, si t'es d'accord avec moi. Non, je suis complètement d'accord. Pour moi, les amitiés aujourd'hui que j'ai se comptent clairement sur les doigts d'une main. Et pour moi, il y a une différence entre amitié et pote. Aujourd'hui, je compte vraiment mes amis dans le sens où demain, je sais que si j'ai besoin de quelque chose, ces personnes, elles sont là. Pareil, je peux ne pas leur parler pendant des jours, des mois ou même une année. Et ça a été le cas d'ailleurs avec une amie que j'ai vue il y a pas longtemps. Mais ça faisait 1 an, je pense, qu'on n'avait pas parlé. Mais on s'est revus comme si de rien n'était. Et c'est ça pour moi une vraie amitié. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Une amitié, c'est pas se voir tous les jours, se parler tous les jours. C'est vraiment plus profond que ça, je trouve. Moi, j'ai des amis un peu partout en France et partout dans le monde. Excusez-nous, Globetrotter. Excuse me. Non, mais c'est vrai que j'ai pas tout le monde proche de moi. Et pourtant, j'arrive quand même à faire en sorte que ces amitiés perdurent malgré la distance. Et ça, c'est plutôt chouette. Après, c'est vrai que je trouve que plus on grandit et plus on va faire la différence entre l'amitié, les potes, les collègues. Enfin, il y a des espèces de degrés qui vont être, je trouve, de plus en plus importants au fil des années. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je suis tellement d'accord avec ça. Et tu sais, c'est marrant parce que j'avais eu un débat avec d'anciennes coéquipières dans le sens où elles partaient du principe que être coéquipière, ça voulait forcément dire être pote. Mais moi, il y a beaucoup de mes coéquipières avec qui j'étais pas pote. Enfin, dans le cadre du basket, il n'y a pas de souci, je faisais toujours la part des choses. Mais en dehors, je voyais jamais ces personnes-là parce que juste le feeling n'était pas là. Et je trouve que c'est OK aujourd'hui de se mettre des limites, d'avoir aussi ses propres valeurs et sa façon de voir l'amitié et de pas forcément se forcer à en avoir là où il n'y a pas besoin d'en avoir finalement. Moi, je suis d'accord. Après, il y a aussi le truc des potes de boulot. Les collègues, hein. Oui. Ah oui. C'est vrai que c'est un lieu où on est amené à rencontrer du monde. Enfin, moi, par exemple, du coup, maintenant, je suis professeure dans un collège, donc je rencontre beaucoup de personnes. C'est des personnes souvent avec qui je vais créer des contacts, mais c'est vrai que les personnes avec qui je vais, tisser plus de choses sont rares. Je sais pas comment trop exprimer ça, mais il y a peu de personnes avec qui je vais avoir envie d'aller boire un café en dehors du collège, avec qui je vais avoir envie de faire une activité, de voir en dehors pour faire autre chose, quoi. En fait, il y a peu de personnes avec qui je vais passer ce step du collègue. Et ouais, je rebondis là-dessus parce que je trouve que l'amitié dans le monde du travail, c'est encore plus particulier parce que on connaît encore moins les intentions de la personne et on connaît pas vraiment les limites de jusqu'où tu peux te permettre de discuter avec ces personnes, jusqu'où tu peux aller pour que ça ne dépasse pas non plus le côté privé en fait que tu vas apporter à cette amitié, dans le sens où il y a peut-être des choses que tu confieras à ces personnes et le lendemain l'entreprise entière est au courant. Donc d'établir aussi quelles sont les limites, de les deviner, je trouve que c'est un vrai challenge. C'est clair que c'est un peu le risque de passer du privé au professionnel, en fait, hein. C'est emmener les personnes dans son univers, dans son côté perso. C'est un peu risqué et ça marche pas à tous les coups, quoi. Carrément. Et toi, Laurie, est-ce qu'aujourd'hui tu te considères comme une bonne amie? Je crois. Non, tu ne l'es pas. Horrible. Aujourd'hui, elle me fait que des déclarations, vous avez vu, hein. Elle profite. Non, mais tu vois, moi j'ai un bon exemple pour ma part, du moins. Je me considère comme les deux, une bonne et une mauvaise amie. Bonne amie dans le sens où demain tu as besoin de moi, tu sais que tu peux m'appeler. Mais là où je trouve que là où tu vois, j'ai des efforts à faire et je pense qu'on est beaucoup aussi dans ce cas-là. Et pour moi, c'est vraiment le comble parce que je travaille dans le marketing et la communication.
mais je communique très mal quand je suis très pudique dans mon amitié. Et c'est vrai que des fois, je vais avoir tendance à juste laisser mon amitié couler, pas envoyer de message, pas forcément prendre de nouvelles. C'est pas pour autant que demain, je te vois, je suis la plus heureuse et j'aurai tellement de choses à te raconter. Mais d'animer une conversation par message sur du virtuel, je suis extrêmement nulle. Mais alors vraiment nulle. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un qui prend assez régulièrement des nouvelles, je pense. Je confirme. J'essaye toujours d'envoyer des petits messages, des petits trucs. C'est vrai que parfois j'ai des pops d'ailleurs de me dire ah ben j'ai pas parlé à cette personne depuis 2 ans. Tiens, si je lui envoyais un petit message. Ouais. Mais tu sais, c'est marrant parce que moi je suis dans le déni. Je le sais, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que toi c'est peut-être un petit peu moins. Mais je trouve pas que tu sois non plus quelqu'un qui le fait pas du tout. Il y en a qui vont pas du tout prendre de nouvelles non plus, tu vois. Toi, t'es quand même assez... Enfin, tu vois, si on a besoin de toi, quand on t'envoie un message, tu vas répondre dans les 3 secondes qui suivent. Oui, c'est vrai. Elle dort jamais. Sauf En fait, il faut pas la déranger entre 22h et 6h du matin. Mais sinon, vous pouvez la déranger. Laurie, c'est pas des choses à dire, ok? Mais j'avoue, à partir de 22h, j'ai ma messagerie personnelle, c'est mon copain. Vous le contactez, il répondra pour moi. Voilà. Mais sinon, non, je sais que Lindsay, c'est quelqu'un qui va répondre dès qu'on a un problème et tout. Elle va être tout de suite là. Mais c'est vrai que c'est possible que tu sois moins dans les petits messages, etc. Moi, je suis plutôt dans la communication. J'ai pas trop de honte à envoyer des messages, même à quelqu'un à qui j'ai pas parlé depuis longtemps, à rebondir. Je trouve que après sur les réseaux sociaux, on utilise vachement les stories. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien mettre des petits likes, par exemple, pour dire juste, bah, coucou, je suis là et je te soutiens, en fait. Même si je prends pas de tes nouvelles et même si je te demande pas tous les jours si ça va, te mettre un petit like, ça veut dire, pop, mon amitié n'a pas disparu. Non, mais c'est vrai que c'est important que tu dises ça parce que, en fait, il y a tellement de moyens aujourd'hui de montrer son amitié, de montrer son soutien auprès de ses proches. Et peut-être parfois, ça nous semble bateau, mais voilà, ça peut être un like, ça peut être un repartage. Enfin, là, je parle notamment au niveau des réseaux sociaux, mais au-delà de ça, c'est donner de la force à son prochain. Et je partage complètement ta façon d'exprimer tout ça. Et j'imagine que toi, en ton cœur de métier, c'est quelque chose qui va être important. Ah oui, complètement. C'est même super important. J'insiste sur le super important parce que l'algorithme est super réactif au like, au partage, à tout ça. Et du coup, quand on a un artiste émergent, que ce soit dans la musique, dans l'art, dans tout ça, c'est vraiment hyper essentiel pour notre métier. Et même si t'es pas fan de ce que ton ami fait, si c'est pas forcément ton style musical, si c'est pas forcément ton style de peinture ou autre, c'est hyper encourageant et valorisant d'avoir un petit like. On ne demande pas forcément un repartage si t'as pas envie de mettre ça en valeur sur tes réseaux sociaux, mais ne serait-ce qu'un petit like, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, ça mange pas de pain, quoi. Ça, c'est clair. Et je rebondis d'ailleurs sur ce sujet, parce qu'on parlait quand même un petit peu de notoriété. Moi, j'ai des amis, du coup, dans le monde du basket qui sont à un niveau professionnel. J'ai aussi des amis qui sont dans l'art, et qui commencent aussi à monter un peu. Toi, tu l'es également, tu fais partie de ces figures-là. Est-ce que, alors je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais j'imagine que d'ici quelques mois, quelques années, ça sera le cas, tu sauras définir qui sont les personnes qui sont là vraiment pour toi spontanément et qui vont partager ton travail parce que c'est vraiment pour le plaisir, et les personnes qui vont le faire vraiment par intérêt, de par ta notoriété, pour être auprès de toi et dire « Ouais, mais moi je connais Laurie en fait ». Je pense qu'on le sait assez rapidement quand même, parce que y a ceux qui étaient là avant, déjà. Il y a ceux qui étaient là avant et qui t'ont soutenu même quand t'étais, on va dire, rien. Ouais. Quand Lindsay, elle est venue me voir à un concert dans une cité de Toulon. Qui était génial, je tiens à préciser. Et elle est venue. Elle est venue en voiture jusqu'à Toulon, qui est à 1h30, 2h de Nice. Voilà, elle était là. Je sais que du coup, elle sera pas là pour ma moula. Quoique. Je lui ferai croquer. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on sait à peu près qui est notre base et qu'on se rend vite compte des gens qui sont là par intérêt, des moi-je.
des je prends mais je ne donne pas, etc., etc. Et je pense que pour en revenir à l'âge et à tout ça, on n'est plus regardant, plus on vieillit. Et c'est vrai que ces petits détails sont plus flagrants, je trouve. Et on fait le tri facilement dans l'amitié. Moi, j'ai fait pas mal le tri en descendant de Paris. J'ai des amis à qui je ne parle plus maintenant. Et finalement, on parle beaucoup des ruptures amoureuses, mais on parle pas beaucoup des ruptures amicales. Et parfois, ça fait du bien. On passe des jolis moments avec les personnes. Et au bout d'un moment, bah, ça se termine. Et c'est pas grave. On a passé une belle histoire. Et on en garde le positif et on verra la suite, quoi. Et quand on doit se retrouver, on se retrouve. Je pense qu'il n'y a pas de règle ni en amitié ni en amour pour ça. Et c'est clairement OK. Je pense que des fois, on a tendance à se mettre une pression dans le sens où il y a des personnes qu'on a connues depuis des années et on se dit, mais ça sert à rien, on va pas se séparer pour ça, c'est une passe. Et puis, on se connaît depuis des années, donc il n'y a pas de raison. Alors qu'en fait, bah, des fois, c'est ce qui nous retient d'avancer. Et comme tu dis, c'est OK de couper. Et peut-être si un jour on se retrouve autour d'une table ou parfois au mariage, ça arrive hyper souvent, je trouve, de plus en plus, qu'on retrouve d'anciens amis à des mariages et que ça finit par nous reconnecter une nouvelle fois. Quoi de mieux, finalement? Oui, c'est clair. En fait, c'est ça, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. On peut retrouver des personnes qu'on n'a pas vues depuis très longtemps, comme on peut arrêter une amitié qui dure depuis très longtemps. C'est pas un cercle parfait. C'est la vie, en fait. On ne doit pas se mettre dans des cases. On ne doit pas se dire, bah, elle, je la connais depuis la maternelle, je ne peux pas être en rupture amicale avec. Et lui, je le connais depuis 3 jours. Ça ne peut pas être mon bestie forever and ever. En fait, on fait ce qu'on a envie quand on en a envie, finalement. Yeah. Et du coup, pour continuer sur un autre sujet, qui reste évidemment dans l'amitié, mais est-ce que toi, tu trouves que tes amis te ressemblent ? En fait, je parle pas forcément que physiquement, hein, mais ça peut être aussi, hein, c'est marrant, mais des fois, on trouve qu'on a des espèces d'attraits physiques, tu sais, que ça soit dans les habits, dans la manière de vivre, etc. Est-ce que tes potes font le même métier que toi, etc. Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de différences ou est-ce que tu trouves ils sont assez ressemblants ? Alors moi, pas du tout. J'ai vraiment des amis atypiques qui me ressemblent pas du tout. Alors, je dirais pas la même chose pour mon copain, où là, vraiment, c'est limite si on parle de la même manière. Ouais, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Mais par contre, en amitié, si je mets devant moi mes amis, mais alors il y a vraiment de tout type de profil. C'est très à la new-yorkaise, quoi, finalement. On trouve, c'est un melting pot, on trouve vraiment de tout. Et c'est ça que j'aime et je trouve dans mon amitié, je trouve qu'elle est très riche à ce niveau-là. Parce que du coup, quand on les voit, on s'y retrouve sans s'y retrouver parce qu'on partage pas le même univers. On a des connexions, on a des petits moments de ressemblance. Mais je pense que c'est nos différences qui font que notre amitié, elle fonctionne aujourd'hui. Je sais pas si toi c'est ton cas. Je pense même, j'imagine que dans l'art, ça doit être encore plus incroyable au niveau de la diversité des profils, mais je pense que t'en as beaucoup à nous dire là-dessus. Ah oui, moi je suis assez d'accord, il y a énormément de personnes différentes, surtout que moi je suis une personne qui aime énormément de choses. J'ai fait beaucoup d'études différentes, etc. J'ai fait de l'animation, donc j'ai rencontré beaucoup de personnes dans l'animation. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans la musique, tout ça. Donc du coup, il y a eu vraiment des personnes de métiers complètement farfelus, on peut le dire. Des personnes qui sont très différentes. Après, c'est vrai que je me suis rendu compte que tous mes amis à moi ne pouvaient pas être amis entre eux. Très intéressant. Et pourquoi ? Et du coup j'ai essayé, hein, parce que pour moi le monde était tout beau tout rose, hein. Oui. Donc tu sais, tu fais ton anniversaire, tu vas inviter tout le monde, etc. Et tu te rends compte qu'en fait ils s'entendent pas forcément tous ensemble, quoi. Ouais, il y a forcément des groupes qui vont se créer petit à petit à l'intérieur de ton groupe à toi. Oui, et puis il y a pas mal de personnes qui sont un peu des main caractères, tu vois. J'ai trop la vision. J'ai la vision. Et qui du coup vont pas s'entendre forcément avec d'autres main caractères.
je veux pas qu'on prenne ma place, quoi. Ouais, mais ça, tu sais que je comprends un petit peu dans le sens où, de base, moi, personnellement, je sais que je suis un peu un bout en train, je raconte beaucoup de conneries, etc. Mais c'est vrai que parfois, entouré de plusieurs personnes qui ont beaucoup d'énergie, j'ai tendance à m'effacer. Donc, en vrai, ce que tu dis, ça a vraiment du sens pour moi. Ouais, mais je vois ça. Alors moi, je m'efface pas trop. Non, Laurie, il fait un soleil toute la journée. Je m'efface pas trop, mais je comprends. En vrai, je dis ça, mais en vrai, ça dépend vraiment du milieu dans lequel tu vas te retrouver. Moi, j'ai des copines du lycée qui sont de milieux très éloignés du mien. Et quand je me retrouve avec elles, c'est vrai que je suis plus calme, plus posée. Et il y a d'autres personnes avec qui je vais être vraiment le clown de service, quoi. Enfin, c'est vrai que même si je suis pas de tendance à être très timide, etc., ça peut m'arriver d'être quand même plus effacée selon les groupes. Et c'est vrai que j'ai remarqué aussi que selon les personnes avec qui t'étais, ça matchait pas toujours. Et c'est en fait normal, hein, on est des humains tous très différents. L'ami de ton ami n'est pas forcément ton ami. Mais il faut se satisfaire du nécessaire, finalement. Il en faut peu pour être heureux. Et on conclura comme ça. Hakuna Matata. Ah oui, mais au fait, en parlant d'amitié, est-ce qu'on a dit déjà ce que ça voulait dire L au carré ? Je crois pas. Un podcast vraiment. On fait le début à la fin, nous. Ouais, vous allez voir, on est souvent monté à l'envers. Bon, finalement, le concept d'L au carré, pour vous résumer globalement, c'est que déjà, nos prénoms commencent tous les deux par un L. Laurie et Lindsay. Yeah. Et puis, au-delà de tout ça, en fait, on a trouvé ce petit jeu de mots, puisque ce podcast, il s'adresse aussi à elles, toutes ces femmes, toutes ces meufs, toutes ces girls qui nous écoutent et qui peuvent se trouver dans la même situation, vont se trouver dans la même situation ou ont déjà vécu ce genre de situation. En tout cas, on espère qu'on vous apportera un peu de sourire avec notre nouveau podcast. On espère que vous serez au rendez-vous à chaque épisode. Et le prochain, ça sera sur l'amour. L'amore. N'hésitez pas aussi à nous faire des petits retours, on est hyper friandes de ça. Et puis on espère aussi que vous nous soutiendrez sur nos chaînes TikTok, Instagram. D'ailleurs, un grand merci aux personnes qu'on a pu arrêter pour faire les micro-trottoirs. Merci. C'était vraiment top de partager ces moments avec vous et on espère que vous serez contentes des petits montages qu'on a pu faire et placer sur nos réseaux sociaux. Et puis, j'espère que vous nous retrouverez d'ailleurs également sur YouTube bientôt qui arrive. On va essayer aussi de vous retrouver sur Deezer et sur Apple Podcast. Ouais, c'est le début, donc on y va petit à petit, mais on espère vous s'implanter de plus en plus et venir mettre un peu de miel dans vos oreilles. Et du soleil dans vos vies. Donc on vous dit à bientôt. Bisous. Bye. Bye. Let's get lost in ecstasy.